Salut, c'est Alain. Si je vous demande ce que les défenseurs d'un château jettent sur leurs assaillants depuis les hourres, les mâchicoulis ou tout simplement du haut des remparts ou de l'assommoir à l'entrée d'un château, vous allez peut-être me répondre, je sais pas, des pierres, des flèches, des carreaux d'arbalète évidemment, et puis peut-être de l'huile bouillante. De l'huile bouillante. Vous êtes sûr vraiment ? En fait, l'huile bouillante, on va être clair, c'est non. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. On ne l'utilise ni pour la jeter sur les assaillants, par-dessus les murailles, ni pour faire exploser la porte d'entrée. Au Moyen-Âge, l'huile, c'est l'huile alimentaire. Or, l'huile de colza, il n'y en a pas. Le colza, il est introduit en France en 1750 à peu près. L'huile de tournesol, c'est pareil. Ça existe en Amérique du Sud, mais pas en France. Elle sera introduite au 18-19e siècle. Il nous reste de l'huile d'olive, qu'on fait venir à très grands frais depuis le bassin méditerranéen. Mais c'est une huile chère, précieuse. L'huile de noix ou de noisette, c'est encore pire. On peut en avoir en France, mais c'est quelque chose de princier. C'est un aliment extrêmement cher, coûteux. On ne va pas, de toute manière, en jeter des barriques entières par-dessus les murailles. Ça n'est pas possible. En plus, réfléchissez bien. L'huile, c'est un aliment. Or, quand on est assiégé, que les assaillants essayent de nous affamer, on ne va quand même pas jeter par-dessus les murailles les aliments. L'huile, c'est peut-être pas très digeste, mais quand il nous reste plus que ça à manger, ça reste un aliment, on ne va pas s'en débarrasser en jetant des containers entiers par-dessus les murailles. Donc l'huile bouillante, ça n'est pas possible. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on nous parle partout d'huile bouillante ? Parce que c'est vrai, si je pose la question aujourd'hui, c'est bien parce que dans l'imaginaire collectif, tout le monde a entendu parler de l'huile bouillante. C'est une idée reçue extrêmement commune. On nous l'a même enseignée à l'école. C'est écrit dans les manuels scolaires, du moins jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Moi, je me souviens de mes enfants, il n'y a pas très longtemps, revenant de l'école, et nous disant « Mon professeur m'a parlé d'huile bouillante à l'école. » Alors, je ne lui ai pas dit qu'il se trompait, parce que devant le professeur, ça ne se fait pas quand même. C'est bien la preuve que c'est une idée qui est encore extrêmement répandue. Et pourtant, c'est faux. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que tout le monde parle d'huile bouillante ? Sans doute peut-on voir là un amalgame avec la poix. La poix, c'est une matière collante, visqueuse, produite par distillation de résine, de pain ou d'épicéa, parfois de bouleau. On l'utilise habituellement pour l'étanchéité, voire même pour calfater les bateaux. Mais aussi effectivement en temps de guerre, pour la jeter sur les ennemis, d'autant plus qu'elle est très inflammable. Peut-être aussi d'ailleurs, fait-on le rapprochement avec le feu grégeois, ce mélange inflammable, brûlant même au contact de l'eau, inventé par les Byzantins, et dont la recette originale s'est perdue, même si les Arabes, les Chinois et les Mongols ont pu continuer à en utiliser leur propre version jusqu'au Moyen-Âge. On suppose qu'il devait être constitué de résine, de chaux vive, de soufre ou de salpêtre et de naphte, dont nous allons reparler dans un instant. Mais ce feu grégeois aurait été introduit en Europe occidentale au XIIe siècle, et utilisé pour la première fois en 1151 en France par Geoffroy V d'Anjou, puis en 1203 au siège de Château-Gaillard par Philippe Auguste. Mais il n'y a pas de quoi généraliser, et il faut chercher l'explication ailleurs. En fait, il faut remonter au XIXe siècle, à l'époque des romantiques. On s'intéresse de nouveau au Moyen-Âge, après toute une période où on a considéré que c'était une période obscure, sombre, sans intérêt. Les romantiques s'intéressent au Moyen-Âge et pour cela lisent les anciens textes des chroniqueurs, Froissart, Joinville, etc. Textes qui sont écrits très souvent en latin. Ces textes-là nous racontent par exemple l'histoire des croisades.
Les croisades, vous savez, cette période où nos braves chevaliers sont allés au Moyen-Orient essayer de conquérir des territoires, assiéger des grandes villes, Tyr, Damiette, Acre, Damas. Et pendant ces sièges, ils ont effectivement, quand ils assiégeaient, eux-mêmes en tant qu'assaillants, reçu de la part des Sarrasins, les assiégés, reçu une espèce de produit bizarre, huileux, pas très ragoûtant, pas très agréable, noir, vous savez, qui pousse pas mal dans ces régions-là, au Moyen-Orient, aux portes du désert. Oui, c'est ça, du pétrole, du naphte, on dirait aujourd'hui, qui est affleurant, surtout au Moyen-Âge, on ne l'a pas encore exploité. Alors, du pétrole, on en trouve au Moyen-Orient. Les Sarrasins, effectivement, utilisent ce pétrole pour le jeter sur leurs assaillants, chaud de préférence, bouillant, ça n'est pas très agréable, ça sent pas bon, c'est brûlant, ça colle, c'est poisseux. Du pétrole, on a dit. Pétrole. D'où vient ce mot? Connaissez-vous l'étymologie latine, donc, de ce mot? Le mot pétrole a été créé à partir des mots petra oleum en latin. C'est ça qui signifie cette espèce de produit peu ragoûtant. Petra oleum, de l'huile de pierre, de l'huile de roche. De l'huile. En fait, les romantiques, ils ont vu le mot huile. Huile de roche, ça ne leur parle pas. En Occident, le pétrole, au XIXe siècle, on ne sait pas ce que c'est. Pas vraiment. Ils voient le mot huile, eh bien, ils ont gardé le mot huile. Et voilà pourquoi, pendant les dizaines d'années, les centaines peut-être d'années qui ont suivi, on a continué d'apprendre aux écoliers qu'on jetait par-dessus les murailles au Moyen-Âge de l'huile bouillante. Bon, on va être très clair, oui c'est vrai, ça a existé, à certains endroits très précis, au Moyen-Orient, mais franchement, c'était plus de l'huile de vidange que de l'huile de friture.